Dans le cadre donc du colloque qui est organisé ici au Cervepas et par l'Institut des Amériques, je vais essayer de présenter un petit peu les particularités d'un projet qui concerne l'Union européenne et les pays membres du Mercosur. Donc nous sommes aujourd'hui avec les collègues qui sont ici au colloque en train de discuter sur les solutions, les préconisations que nous pourrions apporter en termes de méthodologie pour inclure davantage les populations dans ces différents méga-accords que l'Union européenne essaie de mettre en place. Et c'est bien l'enjeu du cas particulier de la négociation avec le Mercosur. Il s'agit de trouver des solutions pour intégrer les populations. Donc on parle des représentants politiques, des représentants économiques, des représentants universitaires qui ont un rôle à jouer aussi pour les intégrer donc dans ce processus de négociation et essayer de faire avancer le processus dans un sens ou dans l'autre. Cela veut dire soit permettre, ou en tout cas apporter des éléments qui vont faciliter, qui vont rendre possible la signature de cet accord, ou alors prendre la décision de peut-être de l'abandonner et de passer à autre chose. Puisqu'on parle d'un accord qui est en négociation depuis 18 ans et je crois que c'est l'accord le plus long de l'histoire des négociations de l'Union européenne. Donc les enjeux sont assez importants et c'est de ça dont on va discuter dans le cadre de la présentation que je vais faire demain. Alors est-ce que l'on va arriver à un accord? Tout dépend de notre capacité. Quand je dis notre capacité, je parle des Européens et des pays membres du Mercosur. Tout dépend de notre capacité à régler ou à contourner les problèmes, en tout cas les difficultés de la négociation. Ça veut dire que pour parvenir à un accord, il va falloir trouver des solutions sur, par exemple, le secteur agricole, la libéralisation des produits agricoles. Ça, c'est l'un des grands problèmes de la négociation. Et puis ensuite, il va falloir parvenir à intégrer, à impliquer les populations que je mentionnais tout à l'heure, les représentants politiques, les représentants économiques, les représentants de la société civile. Si on arrive à trouver des solutions sur ces deux points-là, l'agriculture et l'implication des acteurs, alors oui, on pourrait trouver un accord, éventuellement. En tout cas, on pourrait espérer avancer un petit peu et sortir de ce statu quo actuel qui dure depuis quelques années. Si on ne trouve pas d'accord sur ces deux points-là, là, effectivement, ça deviendra très compliqué de parvenir à un accord parce que l'Union européenne a des négociations avec d'autres régions du monde qui montrent que l'agriculture est toujours le problème dans ces négociations. Et la dernière chose qu'il faut dire une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on a plutôt intérêt, que ce soit les Européens ou les pays du Mercosur, à parvenir à un accord, autrement dit à trouver des solutions sur ce problème agricole et sur l'implication des populations. Au moins pour deux raisons, parce que l'Union européenne, dans sa politique extérieure à l'égard de l'Amérique latine, n'a pas de projet plus intéressant que celui qu'elle a actuellement avec le Mercosur. Il existe effectivement le projet d'actualisation, qui est plus qu'un projet, qui est déterminé avec le Mexique, mais on ne parle pas de marché de taille équivalente. Donc le Mercosur est vraiment la priorité de la politique extérieure à l'égard de l'Amérique latine pour l'Union européenne depuis 1994. Et côté Mercosur, il n'y a pas non plus d'autres projets puisque on sait que le Mercosur a refusé toute proposition de projet avec les États-Unis qui proposaient des projets d'accords bilatéraux uniquement basés sur la libéralisation du commerce. Donc ça, c'était une option qui a été rejetée par les pays membres du Mercosur. Donc à partir de là, il ne reste plus que la dernière option qui est celle de s'entendre mutuellement. Mais il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente sur la manière dont on va échanger nos produits agricoles.